Buteur et passeur décisif lors de la victoire du Real Madrid face à Séville dimanche, dans le cadre de la 18e journée de Liga, Kylian Mbappé a sans doute livré sa prestation la plus aboutie depuis son arrivée au club. Une performance qui confirme son retour en forme et suscite l'enthousiasme de la presse espagnole. Il a montré de belles choses récemment, mais il est désormais encore plus motivé et impliqué. Sa phase d'adaptation est derrière lui, déclarait Carlo Ancelotti avant l'affrontement contre Séville. Quelques heures plus tard, Mbappé, titularisé à la pointe de l'attaque madrilène, a donné raison à son entraîneur en réalisant une prestation éclatante. Plus affûté physiquement, plus précis dans ses gestes techniques et surtout décisif avec un but et une passe, l'international français, 86 sélections, 48 buts, a été l'un des principaux artisans du succès, 4-2, des Merengues, qui disputaient leur dernier match de 2024. Mon adaptation est terminée. Je me sens désormais très bien dans cette équipe. La complicité avec mes coéquipiers s'est renforcée, et cela se reflète sur le terrain, confiait Mbappé après la rencontre. Revenant sur ses débuts difficiles à Madrid, il ajoutait « Le match à Bilbao, où j'ai manqué un penalty, a été un tournant. J'avais touché le fond, mais cela m'a poussé à tout donner pour ce maillot et à jouer avec plus de personnalité. Aujourd'hui, ces souvenirs douloureux semblent loin derrière lui. » Depuis le 4 décembre, Mbappé a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 4 matchs. Son entraîneur, Carlo Ancelotti, n'a pas manqué de saluer ce renouveau, il a su faire preuve d'autocritique, et grâce à cela, il a surmonté une période compliquée. Il montre maintenant tout l'étendue de son talent. Hier, je disais que sa période d'adaptation était finie, et aujourd'hui, il m'a donné raison. Auteur de 14 buts cette saison, un total qui le place à égalité avec Vinicius Junior, Mbappé semble avoir franchi un cap. Son magnifique but contre Séville illustre parfaitement cette transformation. Dans la presse espagnole, les éloges pleuvent désormais à l'égard de l'attaquant de 26 ans, autrefois critiqué pour ses débuts laborieux. Mbappé fait son autocritique et active enfin son mode bête, écrit Marca. Dans un long article laudatif, AS souligne également son impact retrouvé, avec Kylian, c'est une révolution. 3 de ses buts en Liga ont été marqués en dehors de la surface, un chiffre impressionnant quand on le compare aux 18 inscrits de cette manière en Ligue 1 en 246 matchs. À Madrid, il a trouvé l'inspiration qui lui manquait. Présent en une de Marca, Mbappé s'impose désormais comme l'un des symboles du renouveau madrilène. Depuis qu'il rentre son maillot dans le short, il marque des buts. Les joueurs sont superstitieux, et peut-être que ce détail joue un rôle, plaisante un journaliste de la Cadena Ser. Vinicius Junior, l'un des visages les plus emblématiques du Real Madrid, fait une fois de plus l'objet de critiques virulentes. L'ailier brésilien, souvent au centre des polémiques en raison de son style de jeu provocateur ou de certaines de ses réactions sur le terrain, est à nouveau la cible d'attaque, mais cette fois-ci de manière inattendue. C'est Carlos Olmo, le frère de Dani Olmo, joueur du FC Barcelone, qui a décidé de s'en prendre directement à lui via les réseaux sociaux, relançant ainsi les discussions sur la personnalité et le comportement du jeune prodige madrilène. Carlos Olmo, qui évolue en 4e division espagnole avec le CP San Cristobal, n'est pas un joueur de premier plan. À 1,92 m, ce milieu de terrain au physique imposant est loin de la lumière des projecteurs qui brillent sur son frère ou les stars de la Liga. Pourtant, sa récente story Instagram a suffi à attirer l'attention des médias espagnols, qui s'enflamment depuis ce matin autour de cette nouvelle polémique. En repostant une compilation vidéo des actions controversées et jugées antisportives de Vinicius Junior, Carlos Olmo a déclenché un débat houleux. Mais ce n'est pas tant la vidéo elle-même qui a choqué, bien qu'elle montre plusieurs moments où le Brésilien semble dépasser les limites sur le terrain, que le commentaire ajouté par Carlos. Il a accompagné la publication de ces mots, « Rodri a vraiment sauvé le football », note de la rédaction, en remportant le Ballon d'Or à la place de Vinicius Junior. Une phrase lourde de sens, qui sous-entend non seulement une critique du comportement de Vinicius, mais également une opinion tranchée sur la polémique entourant le Ballon d'Or 2024. Pour rappel, Vinicius Junior faisait partie des favoris pour remporter ce prestigieux prix, récompensant le meilleur joueur du monde. Cependant, c'est Rodri, le milieu de terrain de Manchester City, qui a finalement été couronné, au grand soulagement de certains et à la déception des supporters madrilènes. Carlos Olmo, en glorifiant cette victoire de Rodri, ne cache pas son désaccord avec l'idée que Vinicius aurait pu mériter ce trophée. Cette attaque directe n'a pas tardé à faire réagir les fans des deux camps. Du côté des supporters madrilènes, cette sortie est perçue comme une provocation gratuite, venant d'un joueur peu connu mais lié à l'un des principaux rivaux du Real Madrid.
Les fans barcelonais, de leur côté, semblent voir dans cette publication une vérité qui méritait d'être exprimée, surtout dans un contexte où la rivalité entre le Barça et le Real a retrouvé une intensité certaine ces derniers mois. Ce n'est pas la première fois que Vinicius Junior est critiqué pour son comportement sur le terrain. Ses dribbles provocateurs, ses célébrations démonstratives et ses altercations avec les adversaires ou même les arbitres font partie de ce qui divise les amateurs de football. Karim Benzema, joueur du Real Madrid de 2009 à 2023, a traversé plusieurs étapes marquantes de sa carrière sous les ordres de divers entraîneurs. Parmi ces figures emblématiques, José Mourinho a joué un rôle déterminant, notamment lors des premières années du Français au club. Leur relation a démarré de manière difficile, le Special One n'hésitant pas à être très critique à l'égard de son attaquant. Parmi les déclarations les plus célèbres, Mourinho a qualifié Benzema de « chat », une comparaison qui a suscité la réaction de l'attaquant. À l'époque, Karim Benzema vivait un début de parcours compliqué au Real Madrid. Son adaptation à la Liga et à la philosophie de jeu imposée par Mourinho n'était pas évidente. Le Special One n'a pas manqué de pointer du doigt certaines de ses lacunes, notamment en matière d'intensité et de caractère sur le terrain. Si vous n'avez pas de chien pour chasser avec vous et que vous avez un chat, vous devez y aller avec un chat. On ne peut pas sortir seul. On ne chassera pas bien, mais on chassera quand même, avait alors lancé Mourinho, se servant de cette image pour critiquer le manque de combativité de son joueur. Ces propos ont profondément marqué Benzema, qui a avoué avoir été très touché par cette déclaration publique. Cependant, avec le recul, Benzema a pris un ton plus détaché et a reconnu que, finalement, la sortie de l'entraîneur portugais n'était qu'une « bonne vanne » de sa part. Dans une interview accordée à SoFoot, le joueur français est revenu sur cet épisode de manière plus apaisée. Mourinho avait dit ça, mais je ne suis ni un chien, ni un chat, ni un lion. En vrai, c'était une bonne vanne de sa part. Il vaut mieux en rire, même si c'est vrai qu'il était à fond sur mon dos. Benzema a ajouté qu'avec Mourinho, il n'avait pas eu d'autre choix que de ne pas lâcher. Il s'était donné pour objectif de prouver qu'il pouvait répondre aux attentes du coach et s'imposer dans cette équipe starisée du Real Madrid. Au fil des mois, la relation entre les deux hommes s'est affinée, et Benzema a fini par s'imposer comme l'un des attaquants incontournables du club madrilène. Il a expliqué que Mourinho ne lui demandait pas de changer son jeu, mais plutôt de faire preuve de plus de détermination, de volonté, et de soif de victoire. J'ai compris qu'il n'attendait pas que je change mon jeu, mais il voulait plus de rage, me voir entrer comme un guerrier sur le terrain, avoir faim de la première à la dernière minute. C'était plus une question d'état d'esprit que de jeu. Cette prise de conscience a marqué un tournant dans sa carrière, puisque Benzema a commencé à jouer avec une intensité bien plus grande, répondant ainsi aux exigences de son entraîneur. Le Real Madrid a terminé l'année 2024 sur une note positive en s'imposant 4-2 contre Séville FC. Ce succès permet au Merengue de grimper à la deuxième place de la Liga avec 40 points, juste derrière l'Atlético de Madrid, 41 points, et devant le FC Barcelone, 38 points. Après des mois d'incertitude, Carlo Ancelotti semble avoir trouvé les ajustements nécessaires pour remettre l'équipe sur de bons rails. Depuis la défaite face à l'Athletic Bilbao, 1-2, et le pénalty raté de Kylian Mbappé, Madrid a enchaîné 4 victoires et un nul. Une série qui a redonné confiance aux joueurs et aux supporters. Ce renouveau s'explique en partie par l'évolution de certaines stars, notamment Mbappé, salué par la presse espagnole pour sa métamorphose. En plus de redresser la barre en Liga, le Real a également brillé en Ligue des Champions avec une victoire 3-2 face à l'Atalanta et a décroché la Coupe intercontinentale, de quoi apaiser les tensions autour d'Ancelotti. Le tournant de cette résurrection remonte à une réunion stratégique organisée par l'entraîneur après une série de défaites humiliantes, un revers 3-1 à domicile contre l'AC Milan en Ligue des Champions, suivi d'un cuisant 0-4 face au FC Barcelone au Bernabéu. Lors de cette réunion, Ancelotti a laissé la parole à ses joueurs, qui ont reconnu que leur performance ne correspondait pas au niveau d'exigence du club. Cet échange a marqué un point de départ. En conférence de presse, l'Italien est revenu sur cette période charnière. L'autocritique que nous avons faite a permis de mettre en lumière nos lacunes, notamment au niveau de l'attitude et de l'engagement collectif. Depuis, nous avons recommencé à jouer avec l'intensité et l'organisation qui font la force du Real Madrid. Après la défaite contre Milan, les 2 mois qui ont suivi ont été très exigeants, mais nous avons progressivement retrouvé notre rythme. Ancelotti, conscient de sa situation délicate et de l'absence de renfort au mercato hivernal, a également adopté une approche différente. Depuis novembre, il a abordé chaque rencontre comme une finale, une méthode qui semble avoir remotivé ses joueurs, notamment en défense.
Notre principale faiblesse était l'engagement défensif. Avec les absences de Militao, Carvajal, Alaba et Mendy, nous avons dû trouver d'autres solutions en renforçant nos atouts offensifs. Mbappé est en net progrès, Bellingham retrouve son efficacité, et Rodrigo revient en forme, a-t-il expliqué. Bien que le Real ne soit pas encore totalement guéri ou de nombreuses blessures continuent de peser, l'équipe montre des signes encourageants. Les joueurs présents sur le terrain semblent déterminés à redorer le blason de la Casablanca. Ancelotti a conclu avec optimisme, « Nous avons bien terminé l'année. Je suis impatient de voir ce que 2025 nous réserve. » Alors que le Real Madrid se prépare à envisager son avenir sans Carlo Ancelotti, la question de son successeur devient de plus en plus pressante. Le nom de Xavi Alonso, l'un des anciens joueurs les plus respectés du club, revient sans cesse dans les discussions. Après avoir réussi une saison exceptionnelle avec le Bayer Leverkusen, où il a permis à l'équipe allemande de décrocher 2 titres majeurs, Alonso semble désormais prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière d'entraîneur. À seulement 42 ans, l'ancien milieu de terrain, qui a laissé une empreinte indélébile au Santiago Bernabéu, est désormais un candidat sérieux pour prendre les rênes du Real Madrid, un club avec lequel il entretient une relation particulière, ayant vécu des moments mémorables en tant que joueur. Les performances en dents de scie du Real Madrid cette saison ont alimenté les spéculations concernant l'avenir d'Ancelotti. Bien que le club ait remporté 2 trophées sous la direction de l'entraîneur italien, les Merengues ont montré des signes d'inconstance sur le terrain, et leur parcours en Liga et en Ligue des Champions n'a pas toujours répondu aux attentes. Si les titres obtenus restent précieux, les dirigeants du club madrilène semblent conscients que le projet sportif nécessite un changement de direction. Ancelotti, qui a apporté une stabilité et une expérience indéniables, pourrait donc voir son mandat prendre fin plus tôt que prévu, ouvrant la voie à une nouvelle ère. C'est dans ce contexte que Xavi Alonso fait figure de priorité pour la direction du Real Madrid. Sa réussite avec Leverkusen, où il a métamorphosé l'équipe en un prétendant sérieux au titre, le place comme un choix évident pour succéder à l'Italien. Cependant, selon les informations rapportées par Defensa Central, Xavi Alonso aurait posé une condition ferme et précise, il veut une décision avant avril. L'ancien joueur aurait fait savoir qu'il n'accepterait pas de se retrouver plongé dans un feuilleton interminable, avec des incertitudes qui se prolongeraient au-delà de ce délai. Il aurait insisté sur le fait que, pour lui, il est essentiel que la situation se clarifie rapidement afin qu'il puisse prendre une décision éclairée concernant son avenir. Cette exigence traduit son désir de ne pas se retrouver dans une position d'attente prolongée, ce qui pourrait nuire à ses propres projets ainsi qu'à l'évolution du club. Cette demande de Xavi Alonso pourrait cependant poser un problème de taille pour le Real Madrid. En effet, la direction du club madrilène, connue pour sa prudence et sa réticence à prendre de telles décisions en cours de saison, pourrait hésiter à accélérer ce processus. Le Real Madrid est une institution qui préfère souvent prendre le temps d'évaluer soigneusement les options disponibles, et une annonce aussi importante en plein milieu de la saison pourrait perturber l'équilibre de l'équipe. Fede Valverde a de nouveau fait parler son talent hier soir au Santiago Bernabéu en inscrivant un but d'exception. Le milieu uruguayen s'est illustré par une frappe somptueuse depuis l'extérieur de la surface lors de la victoire 4-2 du Real Madrid contre Séville, avant de livrer ses impressions après le match. Dès la 19e minute, Valverde a fait trembler les filets adverses. Sur une passe de Camavinga dans l'axe, il a déclenché une frappe puissante du pied droit qui n'a laissé aucune chance au gardien sévillan. Avec ce 6e but de la saison, Valverde se rapproche de son record personnel de 12 réalisations et se fixe désormais un nouvel objectif, je pense que je peux atteindre les 10 buts cette saison. Je me mets un peu plus de pression et j'espère marquer plus régulièrement à partir de maintenant, a-t-il confié en zone mixte. Revenant sur la performance collective, il a exprimé sa satisfaction, je crois que c'est notre meilleur match depuis le début de la saison. Nous avons su imposer notre jeu et mettre une pression constante. Cependant, lorsque le score devient large, on a tendance à se relâcher, même si ce n'est pas idéal. C'est une réaction naturelle, le corps et l'esprit s'adaptent quand vous avez une telle avance. Après son but, Valverde n'a pas caché sa joie, je suis vraiment content. Je plaisantais avec mes amis en disant qu'on commence à accumuler des vidéos de mes buts pour les montrer à mon fils. Elles pourraient durer 30 secondes maintenant. Nous avions travaillé ce geste à l'entraînement ces derniers jours, donc je suis heureux que tout se soit bien déroulé. Il a également partagé quelques détails sur sa préparation pour ce genre de frappe. À l'entraînement, nous avons répété ce type de tir à plusieurs reprises. Certains essais étaient réussis, d'autres moins. L'entraîneur était parfois hésitant à nous demander de continuer, mais ses assistants m'ont encouragé à persister. Finalement,
Cela a payé et je suis content d'avoir pu marquer sur une action que nous avions préparée. 2 mois après la lourde défaite subie lors du Clasico, le Real Madrid a repris l'avantage sur le FC Barcelone, avec 2 points d'avance et un match en retard. Mais pour Valverde, rien n'est encore joué. Quand le Barça nous a battus, tout le monde pensait que la Liga était finie. Si les rôles avaient été inversés, nous n'aurions pas tiré de conclusion hâtive non plus. Il ne faut pas oublier l'Atlético, qui est en très grande forme et qui va se battre jusqu'au bout pour le titre. J'ai regardé leur match hier, c'était vraiment impressionnant, a conclu le joueur uruguayen.